Bonjour, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler dans ce colloque consacré à l'éducation et aux inégalités. Effectivement, je pense que ce thème est important aujourd'hui et je voudrais souligner l'importance d'une réflexion et d'un débat sur la pédagogie, sur l'éducation, mais surtout sur la pédagogie et les inégalités. Je vous soumets donc comme outil de travail à mettre en commun celui de transfert de valeurs pédagogiques. Pourquoi ? Car c'est l'outil qui peut avoir la vertu d'être compréhensible, transmissible, car nous vivons de fait dans une civilisation qui est basée sur la valeur. Ainsi que Marx l'a analysé, l'être humain est un être social, fait de valeurs concrètes, qui fonctionne dans sa vie concrète et parfois à son insu. Transfert, cela veut dire que ces valeurs se déplacent et sont portées à notre insu. Elles circulent dans la société où nous sommes à la fois agents, effets et produits des rapports sociaux que nous vivons matériellement. Il est donc impossible de séparer une pratique pédagogique de la société dans laquelle nous vivons. Les rapports sociaux influent sur les situations éducatives et pédagogiques concrètes. La valeur est au quotidien. Il s'agit de pouvoir avoir une estime de soi, avoir une reconnaissance, et nous connaissons tous valorisation, dévalorisation, survalorisation, qui sont donc notre quotidien. Mais dans notre quotidien, ce que nous oublions souvent, c'est que nous sommes dans la dictature du capital états-unien, qui nous colonise dans les pratiques transférentielles de valeurs concrètes matérielles et donc aussi dans le mental. Nous connaissons une colonisation du mental par cette dictature du capital. Je trouve important de parler de colonisation capitaliste du mental, du psychique, de l'esprit, car il y a des formes brutales de l'oppression capitaliste, bien visibles, mais il y a aussi des formes insidieuses d'oppression tout aussi efficaces, car souvent inconscientes, ou bien prenant des formes facilitant l'habitude à la soumission passive qui nous rend abrutis. Le hasard ou ses apparences a fait que le travail scientifique de notre association APPS, Analyse pratique psychosociale, a rencontré celui du laboratoire brésilien, le laboratoire transdisciplinaire d'intercession recherche en processus de subjectivation et subjectivité santé, le LATIPS, au Brésil, dirigé par le professeur Silvio Benelli, et qu'à l'initiative de ce dernier, et également de notre camarade de la PPS qui travaille au Brésil, le docteur en psychologie Maico Costa, nous travaillons donc à leur initiative le grand ouvrage de Paulo Freire, La pédagogie de l'opprimé, paru en 1969. Il m'est paru opportun de travailler la pédagogie des opprimés de la dictature du capital avec cette boussole. En effet, l'auteur déploie la thèse que l'opprimé prend les valeurs de l'oppresseur et opprime, maltraite. Il déploie pour lutter contre cela une nouvelle pédagogie fondée sur une nouvelle relation entre enseignants, élèves et société. Alors qu'en est-il de la pédagogie des opprimés de la dictature du capital ? Cette orientation montre d'emblée le champ large de notre objet de travail qui dépasse l'éducation scolaire, mais se nourrit de ce que nous avons appelé le transfert social, le transfert de valeurs qui a toujours dans le monde capitaliste une base d'inégalité, de discrimination et de ségrégation, du fait de l'essence même du capitalisme. Il convient de voir déjà dans la société les effets des valeurs capitalistes concrètes,
celles du colonisateur telles qu'elles sont admirablement décrites par Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme en 1955. Ce sont les valeurs de pillage et de profit, honteusement déguisées parfois en opérations dites humanitaires. Le psychologue biélorusse et soviétique Lev Vygotsky le décrivait très bien il y a un siècle. Les instruments psychologiques chez l'enfant, en tant que moyen de transfert des relations sociales dans le domaine psychique, sont concrets. Il y a un transfert du social dans le mental, disons-nous à la PPS. Aimé Césaire insiste sur l'hypocrisie, sur ce qui dupe dans cette civilisation européenne de façon cruelle. Un instrument psychologique fondamental du transfert dans la relation avec un autre est le cacher et le tromper. Et c'est un instrument central, celui de la duperie personnelle et sociale, qui fait moteur dans les poussées contraires qui animent l'enfant et tout être humain. Dès lors, la conjonction de la brutalité, du laisser-faire et de l'insidieux entraîne cette violence qui augmente de façon préoccupante dans les écoles ou dans le foyer parental chez les enfants. S'habituer à traiter l'autre en bête le transforme aussi en bête, déclarait en 1955 Aimé Césaire. De même, il indique que la stratégie occidentale provoque la domination, qui se transforme encore plus à écraser l'autre aujourd'hui qu'avant, et qu'il y a un pouce ainsi à la domination, et qu'ainsi cette civilisation capitaliste occidentale n'a pas pour but de supprimer les inégalités, mais au contraire de les amplifier. Alors que faire? Les conditions sociales peuvent être changées par les hommes, et l'éducateur a besoin d'être éduqué, indique Marx très tôt dans son œuvre, c'est la 3e thèse sur Feuerbach en 1845, faisant de l'éducation une question de transfert et plaçant le savoir dans le transfert, et cela est essentiel. Pour Paulo Freire, le dialogue et l'action révolutionnaire, sinon la pratique de la culpabilité et de la colonisation du mental, qui se traduit à l'occasion par le très paternaliste « c'est vous qui savez », se met en place et l'emporte. La violence entraîne le moins-être, nous indique-t-il, celui qui dévalorise, celui qui diminue l'autre, implique une vocation au plus d'être. Mais l'importance est sur quelle base? Et c'est là où dans notre association nous mettons beaucoup l'accent sur l'examen des contradictions, le travail sur les contradictions, de valeurs qui fonctionnent, qui marchent mais qui sont contradictoires. Et il est important d'examiner donc les contradictions du transfert colonial, qui renvoie toujours à un ordre personnel inconscient. Les contradictions dans lesquelles les personnes sont faites, sont formées, sont fabriquées dans le social. Cela nous ouvre immédiatement dans le champ exploré par Marx de façon lumineuse, celui des contradictions de l'être social qu'est l'être humain. Les contradictions sont au cœur de la vie sociale, source de conflits dans la pensée humaine et des actions humaines. Elles sont le véritable moteur et il convient d'abord de les analyser dans leurs conditions sociales concrètes. Un des pôles de la contradiction est une recherche de la libération. Mais dans cette recherche, il peut y avoir identification vers le pôle opposé. Il s'agit donc de bien pouvoir repérer le but de cet appel à un plus nourri dans ces contradictions mêmes. Il s'agit donc de pouvoir changer un rapport et responsabiliser pour faire révolution et en finir avec le pourrissement d'une société qui ne reconnaît plus son semblable, nous indiquait Aimé Césaire en 1945. Alors, Paulo Freire nous enseigne sur la pédagogie de la
qui entraîne une pratique de la liberté, et cela est complexe. La personne peut avoir peur de la liberté. Là encore, donc, cette action pédagogique basée sur le dialogue va permettre de nourrir la réflexion sur les contradictions subies par la personne pour devenir acteur de ces contradictions et de ces antagonismes. Il y a quelque chose de très important à distinguer entre contradiction et antagonisme. L'enjeu de la contradiction est de pouvoir se séparer et dépasser la contradiction. L'enjeu de l'antagonisme est la destruction, une question de vie ou de mort. Alors dans ce combat contre le pourrissement d'une société, Paulo Freire fait référence dans son ouvrage de 1969 à la révolution cubaine. Il indique effectivement que les révolutionnaires cubains ont eu une expérience hautement dialogique, c'est-à-dire basée sur le dialogue et sur l'identification avec le peuple qui a été soumis à une dictature violente. Et que de cela ressort donc une politique qui est une politique d'action révolutionnaire et qui est donc à l'opposé de l'action politique dominatrice qui a pu sévir parfois dans d'autres expériences révolutionnaires. L'ambiguïté est fondamentale dans le psychisme humain. Et il s'agit donc, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir se séparer dans les contradictions et de lutter pour ce qui pousse vers la vie dans les antagonismes. Et c'est là où donc il y a une clarté politique qui reste toujours un phare en Amérique latine, mais de par le monde entier, la révolution cubaine et la politique cubaine appliquée aujourd'hui. Je prendrai comme exemple le fait, bien sûr, de l'éducation et de la médecine, qui sont régulièrement mises à l'honneur au niveau international, dans la pratique, mais aussi dans la reconnaissance telle qu'à l'UNESCO. Il est certain, en tous les cas, que un fils de paysan ou d'ouvrier peut devenir médecin, et cela diffère de façon radicale avec l'élitisme de classe qui règne en France pour aboutir à ces professions de médecin ou d'ingénieur. Donc, je conclurai là-dessus sur la mise en valeur d'une relation émancipatrice avec le peuple qui participe lui-même à l'éducation, c'est